Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, en pleine nuit, enfin il est 19h30 mais apparemment c'est de nouveau la nuit. Pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est évidemment obligé d'en parler, je ne vois pas comment je pourrais ne pas en parler, tout le monde en parle depuis 24 heures. Cette caricature qui a été partagée par LFI, manifestant contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, avec Cyril Hanouna qui est caricaturé de cette façon-là, par une IA probablement, fait énormément parler d'elle. Il y avait d'autres personnalités qui étaient mises en avant, comme par exemple Pascal Praud. Le problème avec cette affiche-là, c'est qu'elle est considérée par un certain nombre de personnes comme étant antisémite. Et on est obligé d'en parler, et puis il faut qu'on en parle aussi à cœur ouvert. Je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense que cette affiche est désastreuse. Pas forcément pour les raisons que vous pensez, mais je pense qu'elle est désastreuse. On va commencer par l'essentiel. Oui, LFI, sur la question de l'antisémitisme, à plusieurs reprises, était à côté de la plaque, c'est le moins que l'on puisse dire. On comprend certaines déclarations dans ce qu'elle voulait potentiellement dire, mais je sais pas, quand par exemple Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme en France est résiduel, à une période où les juifs se plaignent justement d'actes antisémites, se plaignent de ne pas se sentir en sécurité, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'effectivement il n'y a plus de structure en France antisémite, peut-être que l'État français n'est plus structurellement antisémite, sans aucun doute, les juifs ne sont plus, je sais pas, bannis du monde du travail, ce genre de choses, à l'évidence. Mais c'est évidemment une erreur politique, une faute politique pour moi de communication. Ce qui est assez intéressant à dire, c'est que les personnes qui se plaignent de l'antisémitisme de cette affiche, c'est-à-dire qui affirment que LFI est profondément antisémite pour avoir produit cette affiche, sont les mêmes, exactement les mêmes sur les réseaux sociaux, qui considéraient que le salut nazi d'Elon Musk, ça va, c'est pas vraiment un salut nazi, et puis quand bien même, est-ce que c'est si grave que ça? Ce sont les mêmes. Et donc on aimerait bien, hein, si jamais ils luttent contre l'antisémitisme, qu'ils aient une forme de cohérence. Donc leur discours, si vous voulez, est difficilement entendable. Cela étant dit, personne ne peut ignorer que grimer un personnage avec un gros nez, comme ça, un personnage qui se trouve être juif, je vous avoue que je ne savais pas que Cyril Hanouna était juif, je le découvre. Bref, moi là, je ne vois pas un juif, hein, je vois un type complètement ordurier, un proto-fasciste en France, vraiment, hein, littéralement, c'est ce que je vois en premier. Mais bref, le fait est qu'on ne peut pas ignorer que la caricature du gros nez et du juif, c'est une caricature profondément antisémite qui est héritée de l'Europe antisémite des années 30. C'est une caricature qui a tellement marqué l'histoire, de l'antisémitisme, l'histoire de l'Europe, que c'est devenu un objet de pop culture française. Rappelez-vous, dans OSS 117, Rio ne répond plus, le deuxième. Quelle drôle d'idée. Donc là, il dit... Et pour... Dame, rechercher un nazi avec des juifs, quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Voilà. C'est devenu un objet de pop culture, de discussion et de moquerie aujourd'hui. Et ça, LFI ne peut pas l'ignorer. LFI ne peut pas ignorer que, en choisissant d'utiliser une intelligence artificielle pour représenter Cyril Hanouna, qui ressort ça, voilà, ce truc, comme s'il n'y avait pas des graphistes qui crevaient la dalle et qui avaient besoin de boulot, comme s'il fallait faire ça par une IA, mais soit, ils ont choisi de le faire par une IA. Choisir de la conserver, c'est complètement aberrant. C'est une faute politique. Pour moi, c'est une faute politique parce que là, ils sont en train de prêter le flanc, hein, tout simplement. Et ils prêtent le flanc quand même pas mal de fois. Et ce qui m'agace d'autant plus, c'est que j'ai utilisé l'intelligence artificielle Grok de Twitter. Je vais le refaire exactement devant vous, où je vais marquer, du coup, sur Twitter, je vais demander à Grok de représenter une photo en noir et blanc de Cyril Hanouna, très énervé. Et il va me sortir des photos, et vous allez voir que quand j'ai fait l'expérience, je l'ai fait 2 ou 3 fois, à chaque fois, parmi les résultats que me propose cette intelligence artificielle, il y en a toujours une où le nez est un petit peu déformé. Et donc, enfin, je veux dire, LFI n'avait qu'à simplement relancer l'intelligence artificielle pour retrouver une photo qui ne reproduise pas ce cliché. Voilà, ils prêtent le flanc. Moi, je ne crois évidemment pas qu'il y ait une volonté antisémite derrière cette affiche. Je pense qu'ils savent pertinemment qu'ils sont attendus au tournant. Qu'ils sont... Ah bah écoutez, là, ça rend encore pire que d'habitude. Regardez-moi ce que propose Grok. Regardez-moi ça. La taille ici, la caricature ici. Je ne sais pas si vous le voyez là. La taille du nez. La caricature, bref. Mais c'est une IA qui fait ça. Donc, allez dire que lorsque vous avez ce rendu-là, c'est volontairement antisémite. Non, évidemment, c'est navrant d'affirmer des choses pareilles. Et quelque part, on se retrouve avec ces fameuses accusations habituelles que l'on connaît, que j'ai reçues d'ailleurs. J'aurais, soi-disant, fait un long épisode
2 longs épisodes sur Arthur parce que je serais antisémite, je lui en voudrais parce qu'il est juif. Non, je lui en veux parce qu'il a des mains baladeuses, parce qu'il a fait des allusions sexuelles par dizaines et par dizaines. Et donc on se retrouve à devoir de nouveau nous justifier face à ces personnes-là qui essayent d'expliquer que si on soutient la population gazaoui dans le massacre qui a lieu actuellement, c'est parce qu'on serait antisémite, etc. Et cette caricature, elle arrive dans ce contexte, elle n'arrive pas dans n'importe quel contexte. Ça n'est pas possible qu'LFI continue à commettre des impairs pareils. Alors évidemment qu'au fond de moi, je suis absolument convaincu qu'il n'y a rien d'antisémite et que les personnes se jettent là-dessus, évidemment, soit pour, comme Bruce de y penser sur Twitter, faire leur nini. Ah bah ni LFI, ni le Rassemblement National, c'est tous les deux des fascistes, hein, comme a dit Bruce, hein, qui décidément est un très fin analyste politique. Non, pas du tout. Et puis, vous en avez d'autres qui utilisent ça pour expliquer que le RN n'est plus antisémite et que c'est LFI qui est profondément antisémite en soi. Et c'est navrant. Et pour moi, c'est une faute politique d'avoir laissé passer ça. De ne pas que personne à LFI se soit dit, bon, attendez, alors là, quand même, l'IA, elle nous a sorti un truc. Voilà. On est suffisamment emmerdé par les fachos actuellement qui nous accusent d'être antisémites pour qu'on laisse passer ça. Ils ont laissé passer ça. Et je trouve qu'ils sont indéfendables. Au bout d'un moment, c'est pas défendable, quoi. Ça me fatigue de devoir de nouveau prendre position pour défendre un parti politique qui n'est pas mon parti politique, mais qui est probablement celui pour lequel je devrais voter en 2027, si je veux voter pour un parti le plus à gauche possible et qui aurait une chance d'empêcher la catastrophe qui nous pend au nez. J'en ai marre en fait de devoir les défendre, de devoir défendre ce genre d'impair, c'est fatigant, vraiment fatigant. Cyril Hanouna a porté plainte, il ose. Parce que Cyril Hanouna, au niveau diffamation, au niveau attaque, au niveau injure à l'encontre des députés LFI, c'est quand même pas le premier. Et voilà qui se victimise, et voilà que Cyril Hanouna est la grande victime de l'antisémitisme de la gauche en France. Ça y est, la propagande de l'extrême droite est de nouveau bien en place, et l'extrême centre s'en frotte les mains. Et je trouve ça navrant, je suis fâché contre LFI. Voilà. Voilà, je voulais vous en parler quelques minutes, c'est chose faite. Bonne soirée quand même, salut.